mais le nom est resté. Si je comprends bien, seules les ondes gravitationnelles émises par des phénomènes extraordinairement violents qui se produisent dans l'univers pourraient nous en dire plus sur leur propre nature. Mais qui sont-elles? Comment se forment-elles? Et Einstein nous tire encore une fois la langue. La relativité générale, telle que nous l'a expliqué Einstein, c'est en fait une description géométrique de l'espace, c'est-à-dire que si on prend une étoile, on la met dans l'espace, elle va déformer cet espace, elle va le courber, et les étoiles qui tournent autour d'elle, ou les planètes qui tournent autour d'elle, vont suivre des trajectoires courbes nécessaires. Alors, on comprend bien que si on a cette étoile et si elle s'agite, ces déformations de l'espace vont aussi bouger un peu comme des ondes. Et c'est ce qu'on appelle donc des ondes de gravitation, et c'est ce que nous souhaitons détecter avec Virgo. Cette onde part à partir de la source, se propage dans l'espace dans toutes les directions, et du coup, dans une direction comme celle de la Terre par rapport à cet objet lointain, on ne reçoit qu'une fraction de cette onde. En fait, l'onde que l'on reçoit diminue comme l'inverse de la distance de cet objet dans la source, et comme ces sources sont très loin, à disons 600 millions d'années-lumière, l'onde gravitationnelle devrait être d'une intensité extrêmement faible. C'est donc un grand défi technologique de les mesurer. Ah, les scientifiques veulent toujours toucher pour croire. Mais quel suspense quant à la relativité générale que les résultats de la quête Virgo peuvent infirmer ou confirmer. Maintenant, que se passe-t-il quand on se baigne dans une onde gravitationnelle? L'effet produit par ces ondes gravitationnelles, c'est donc de déformer l'espace. Ça veut dire que les longueurs vont changer. La distance entre deux points sur Terre peut vraiment varier, mais à peine alors, parce que moi, personnellement, j'ai jamais rien ressenti de tel. L'effet d'une onde gravitationnelle est donc tout petit. Nous espérons mesurer avec Virgo mieux que des variations relatives de 10-22. 10-22, ça veut dire être capable de mesurer la distance Terre-Soleil avec la précision de la taille d'un atome. Mais c'est un pari absolument insensé. Donc il s'agit vraiment de variations très petites qu'on veut détecter. Or, comment est-ce qu'on fait ça sur Terre? On utilise des techniques optiques. Et en particulier, on utilise ce qu'on appelle un interféromètre. En gros, on envoie la lumière dans un système optique qui fait 3 km de long. On envoie un faisceau laser à l'intérieur de ce système optique. La lumière est divisée en deux parties qui vont se propager le long de deux directions à 90 degrés les unes des autres. Regardez, on voit les deux faisceaux se recombiner et revenir à leur point de départ grâce à ces jeux de miroirs. Il fallait y penser. Ah, tenez, maintenant, les ondes gravitationnelles arrivent. Et vous voyez là, les distances, cette fois entre les miroirs, varient. Les deux faisceaux ne se recombinent plus en même temps. Alors qu'est-ce qu'on mesure dans ce cas? On mesure la différence de temps qu'il faut à la lumière pour venir de chaque des directions. Mais ce sera un vrai miracle technologique, car il faut une immobilité absolue. Il faut bannir tout ce qui fausserait l'expérience. La moindre vibration, le vent, les mouvements de la Terre qui pourraient faire bouger les miroirs. Ce ne sont pas de minces problèmes à résoudre. Tous les miroirs sont suspendus à des systèmes d'amortisseurs qui permettent de réduire les mouvements du miroir bien en dessous de la taille d'un atome. Résumons-nous. Pour attraper l'invisible onde gravitationnelle, vous fabriquez des machines énormes et uniques au monde. Vous optez pour le vide poussé. 10 km de pression atmosphérique pèseront sur vos structures sans qu'elles bougent d'un cil. Et tout ça a été conçu ici? Ici, au LAP, nous nous occupons plus particulièrement des enceintes à vide qui abritent les miroirs.
mais aussi de tout l'ensemble optique et électronique qui est chargé de détecter le signal provenant de l'interféromètre. Nous avons donc, dans un premier temps, réalisé une enceinte à vide à l'échelle 1 pour tester toutes les procédures de mise en place des miroirs et aussi pour mettre en place le banc optique qui sert à détecter le signal. Et il s'agit d'un pur exploit, croyez-moi. En ce moment, les ménagères qui sont en train de visionner ce film, moi la première, sont très attentives. L'ultra-vide, on connaît, c'est la tête de nos maris qui regardent un match. Mais l'ultra-propreté, alors là, on n'a jamais réussi. L'ultra-propreté veut dire que nous tolérerons pas plus d'une particule de 1 micron de diamètre par centimètre carré de surface. Pas seulement au niveau du miroir, mais au niveau de tous les outillages. Oui, car pour détecter les ondes gravitationnelles, il a fallu accéder à une dimension nouvelle, inventer, créer des structures qui réclament un immense savoir-faire, une précision extrême. Mais si certains de ces appareils possèdent une beauté énigmatique qui relève d'un curieux art scientifico-sculptural, d'autres évoquent un laboratoire d'alchimie où des chaudrons d'apprentis sorciers en cuivre semblent attendre une potion magique. Oui, les enceintes à vide, qui sont la partie la plus volumineuse de l'expérience, ont une forme un peu bizarre. Elles sont pleines de trous, d'une part pour pouvoir assembler les différents éléments qui abritent les miroirs, les suspensions, pour pouvoir faire passer les câbles, les mécanismes de réglage, et pour pouvoir observer les faisceaux qui sont à l'intérieur de l'interféromètre. Les enceintes à vide ont une drôle de couleur un peu chocolat, parce qu'on leur fait subir un traitement thermique pour pouvoir décoller l'hydrogène qui est piégé à la surface de l'acier. L'expérience Virgo est en train d'être construite sur un site en Italie, près de la ville de Pise. Ça peut sembler étrange, mais plusieurs siècles après les mesures faites par Galilée sur la gravitation, on revient dans la ville de Galilée pour explorer encore plus loin et pour faire des études encore plus approfondies sur la gravitation. Et celle-ci est capitale, j'imagine. Oui, une nouvelle étape commence sur le site. C'est tout d'abord l'installation des enceintes au millimètre près. Ensuite, on vérifie si l'ancrage au sol est satisfaisant, si elles ne vont pas bouger lorsqu'on va mettre les enceintes sous vide. L'étape suivante est d'installer les tubes de liaison qui relient les différentes enceintes entre elles. Ce sont les tubes dans lesquels circulent bien sûr les faisceaux laser. Et d'installer le système d'étuvage, de chauffage des enceintes. Dites-moi, je ne voudrais pas avoir l'air d'être irrespectueuse, mais pourquoi tant d'efforts et des machines aussi énormes pour détecter des ondes qui sont, entre vous et moi, imperceptibles sur Terre, juste pour satisfaire une curiosité? La question peut sembler triviale, mais enfin, franchement, à quoi ça sert tout ça? La première motivation, c'est tout d'abord l'observation directe des ondes gravitationnelles. Les radioastronomes, en étudiant les étoiles à neutrons, ont observé des phénomènes qui s'expliquent très bien par la présence d'ondes gravitationnelles, et ce serait extrêmement rassurant pour la théorie de la relativité générale d'observer directement ces ondes. Toujours cette fameuse théorie de la relativité générale. La deuxième motivation, c'est qu'avec les ondes gravitationnelles, on va voir l'univers comme nous ne l'avons jamais vu. C'est un peu comme si on ouvrait une nouvelle fenêtre sur l'univers, de la même manière que les premiers télescopes nous ont permis de voir l'univers bien mieux qu'on ne l'avait vu jusqu'à présent, et avec les ondes gravitationnelles, on va pouvoir à nouveau faire ça. Les phénomènes que nous pourrons observer, c'est par exemple qui sont des objets extrêmement massifs qui déforment l'espace autour d'eux, qui déforment la lumière qui passe à leur voisinage. Mais il existe des tas d'autres phénomènes extrêmement violents dans le cosmos que l'on peut espérer observer avec Virgo, c'est-à-dire qu'on a un énorme potentiel de découverte avec un tel instrument. Au fond, Virgo, ce serait un peu comme se fabriquer un sixième sens pour voir l'univers comme nous ne l'avons jamais vu et pouvoir enfin écouter sa voix, les ondes gravitationnelles. Car, si je vous ai bien compris, lorsqu'une étoile double tourne, lorsque deux trous noirs s'embrassent, lorsqu'une supernova n'en peut plus d'être et explose, toutes ces perturbations émettent des ondes gravitationnelles. Et si nous savons les entendre, alors elles nous diront beaucoup de choses.